Bonjour, vous êtes bien sur Radio Aljabre. Je suis Lina Zidani. Et je suis Ilyes Boukba. Et nous sommes en CM1C. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar. La FIFA a attribué la Coupe du Monde le 10 décembre 2010. Parmi toutes les candidatures en lice, plusieurs observateurs avaient critiqué le choix du Qatar, estimant que les États-Unis, candidats tout puissants, avaient un meilleur dossier. Durant cette Coupe du Monde, les équipes d'Afrique et du monde arabe ont créé la surprise. L'Arabie Saoudite a terrassé d'entrée de jeu l'Argentine de Lionel Messi, future championne du monde. La Tunisie a surpris l'équipe de France. Les Lions du Cameroun ont vaincu le Brésil de Neymar, grand favori du tournoi. Les Lions du Sénégal ont réussi une Coupe du Monde honorable en passant le premier tour. Et surtout, que dire de la prestation gigantesque des Lions de l'Atlas du Maroc, première nation arabe et africaine à se hisser parmi les 4 meilleures équipes mondiales après un parcours fabuleux. Sortir l'équipe d'Espagne avec toutes ses stars et ensuite le Portugal de Ronaldo, il fallait le faire. Un jeu parfait. Les Marocains ont même donné des leçons de discipline et de rigueur tactique et des techniciens européens qui ont souvent reproché aux joueurs africains d'être moins bons sur ce plan que leurs homologues européens ou sud-américains. Sur le plan organisationnel, le Qatar a été largement à la hauteur de son événement. Plus de 3,27 millions de spectateurs ont assisté au match au Qatar. Cette édition a vu pour la première fois une femme arbitre, Madame Stéphanie Frappart, officier lors d'une rencontre de Coupe du Monde. Nous avons constaté une atmosphère de paix et de joie inégalée jusqu'ici. Le Qatar, petit pays, a réussi à gérer des centaines de milliers de visiteurs grâce à des milliers de volontaires et des moyens techniques et financiers exceptionnels. Les conditions de déplacement des supporters étaient également très satisfaisantes avec un réseau de métro ultra moderne mis en service en 2019. Plusieurs médias ont battu des records d'audience. Par exemple, la chaîne française TF1 a connu une audience exceptionnelle de plus de 24 millions de téléspectateurs en moyenne entre 16h et 19h le jour de la finale historique. Le président de la FIFA a qualifié cette Coupe du Monde de la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine.